Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet qui est important au cœur de l'humanité. Un sujet dérangeant pour plusieurs familles, pour la société. Je vais parler de la folie dans son origine. L'entité appelée par manipulation Dieu sur la terre est vue dans les instances universelles comme étant instable. Un être qui se donne des titres sur la terre qu'en fait cette entité n'a pas dans le réel des univers de liberté. Et cette entité appelée Dieu par manipulation n'en a jamais eu. Dans l'écrit religieux, il y a de nombreux versets sur la folie, surtout dans l'Ancien Testament. Cette entité traite souvent l'humain de fou, alors que c'est cette même entité qui est instable demeurant. De plus, cette entité qui se fait appeler Dieu sur la terre ne dit pas à l'humain que c'est elle-même qui déclenche le processus de folie dans l'humain. Elle donne une illusion de manipulation que ce processus est déclenché par les humains entre humains à travers des rites, de la magie, des sortilèges, des malédictions et autres. Alors qu'en fait, tout dans cette planète, absolument tout est sous son contrôle et rien ne se fait sans qu'il y ait son aval, d'une manière directe ou indirecte. Et donc, c'est cette entité qui déclenche ce qui est vu comme étant le processus de folie dans l'humain. Elle le fait sciemment. Et vous allez savoir pourquoi. Parmi les humains, la folie est vue comme une instabilité émotionnelle ou sentimentale très forte qui engendre un certain type de comportement. Ce genre de situation déclenche dans la société des dégâts terribles, de la violence, des complications, des ennuis, un repli sur soi pour celui qui est atteint de ce problème, un repli également des familles infectées ou encore frappées par ce phénomène. Les gens sont même convaincus d'être fous et ils sont convaincus que la maladie qu'on appelle la folie, du moins ce qui est vu comme étant une maladie qu'on appelle la folie, en fait ils sont convaincus que c'est transgénérationnel et que ça vient vraiment d'eux. Il y en a aussi dans la planète Terre qui ont la hantise d'être catalogués comme étant des fous. Écoutez, il est temps de faire tomber ce voile manipulatoire qu'est l'origine de la folie. Ce qui va être dit maintenant est vibratoire. Il n'y a aucune émotion ou sentiment dans tout ce que je partage dans la chaîne YouTube. C'est du savoir en provenance des circuits universels, via mon esprit, via l'ajusteur de pensée. Ce qui est caché à l'humain, que je partage, tout ce que je partage qui a été caché à l'humain n'est pas du tout en provenance de ce que l'humain connaît sur la Terre. C'est totalement universel. Le savoir n'est pas émotionnel parce que la lumière n'est pas une émotion. Quand je parle de lumière, je ne parle pas de la lumière manipulatoire que l'humain voit à travers les astres lunaires, du soleil, les lampadaires, les ampoules et ainsi de suite. Je parle de la lumière qu'est l'information. La lumière, c'est le savoir et le savoir est lumière. Une fois que j'ai dit ça, je rentre maintenant en profondeur dans le sujet. Le mot folie dans son origine n'a jamais désigné un individu instable dans son comportement ou ayant, entre parenthèses, des possessions, dites, encore entre parenthèses, démoniaques. Bien évidemment, la symbolique des démons et des anges, ce sont des manipulations très fortes. Ce sont des entités qui jouent ces rôles pour manipuler l'humain. Une même entité peut apparaître comme étant un ange et la même comme étant un démon. Le but étant de semer la dualité, la polarité, bref, de manipuler l'humain. Les entités jouent plusieurs rôles. L'humain est dans une grande pièce de théâtre invisible, mais bien réelle. Je disais donc que un individu, la folie n'a jamais désigné dans son origine un individu instable dans son comportement à travers les émotions et les sentiments. Le mot folie dans son adjectif vient du nom latin folis, qui signifie sac ou ballon rempli d'air. Ce mot a un rapport avec l'air, le souffle, un peu comme un forgeron qui souffle de l'air dans l'endroit où il peut travailler son matériel. Donc ce mot a un rapport avec l'air ou le souffle. D'ailleurs, étrangement, lorsqu'une personne décède, on dira de cette personne feu tel. Je rappelle qu'un forgeron, il forge à travers l'air qui alimente le feu. Vous allez voir que ce n'est pas un détail anodin. Je reprends. Donc,
Le mot folie, dans son adjectif, vient du nom latin folis qui signifie sac ou ballon rempli d'air. Ce mot a un rapport avec l'air, c'est-à-dire le souffle, ce qui entraîne le feu. Vous voyez le lien? Ce terme est apparu en français au Moyen Âge, au XIe siècle, et il a la même racine que les mots follet, feu follet, affolé, raffolé. C'est au XXe siècle que le mot fou a disparu du langage médical au profit du mot malade mental. Pourquoi? Parce que la folie telle que présentée à l'humain n'est pas une maladie. Par contre, elle est utilisée par les forces compliquées pour activer dans l'humain des rejets, la honte, l'abandon, les jugements, les moqueries, la crainte, la peur, et la liste est longue. Et c'est ça dont les entités ont besoin pour pouvoir se nourrir et enfermer l'humain davantage. Donc le mot folie a été retiré du langage médical. L'autre raison de ce retrait, d'un point de vue occulte, est que la folie, c'est de l'air. C'est un souffle. Lorsque l'humain se fait incarner par tromperie ou manipulation sur la terre, le souffle, c'est-à-dire la folie, lui est donné directement par l'entité appelée Dieu. En effet, l'humain est certain que le souffle ou la respiration est utile à lui en tant qu'être invisible. L'humain est convaincu que son âme respire. L'âme n'a pas besoin de respirer pour exister. L'idée de cette entité appelée Dieu a été celle de faire accepter son instabilité réelle à l'humain, sa propre instabilité réelle. Elle l'a fait accepter à l'humain ou encore elle l'a imposée à l'humain sous forme de folie, c'est-à-dire de souffle. Ainsi, l'humain est vu par les entités comme étant instable. L'humain est donc certain que son instabilité provient de lui, alors qu'en fait, il n'en est pas du tout le cas. Donc, bien que l'humain soit vu par les entités comme étant instable, l'humain est convaincu que la respiration, le souffle, est utile à son âme ou encore à sa conscience. C'est l'entité appelée Dieu qui transmet son instabilité à l'humain. En effet, il est dit dans l'écrit religieux ceci, je cite, dans le livre de Genèse chapitre 2. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Sauf qu'il n'y a pas de vie dans la terre, il n'y a pas de vie dans le monde de la mort, il n'y a pas de vie dans la matière. Et l'homme devint une âme vivante. » C'est donc lui qui a soufflé dans l'humain. Le mot folie vient de souffle. Donc, dès le début, cette entité qui se fait appeler Dieu avait déjà transmis à l'humain son instabilité, le souffle ou encore l'air, qui est aussi vu comme un vent. Car souvent, pour parler de certaines entités présentes dans un lieu, l'humain dira le mot vent. Le terme vent, pour parler d'entité, n'est pas isolé. Et d'ailleurs, dans un autre langage humain, les gens parlent souvent de vent de folie, quand certaines situations se manifestent. Parce que dans son origine occulte, le souffle, le vent, l'air qui entre dans les narines humaines, est en fait la folie, l'instabilité de cette entité appelée Dieu, d'où les comportements émotionnels incontrôlés que subit l'humain. L'humain qui ne fait que reproduire par de tels comportements ce qu'est cette entité dans le réel des univers de liberté telle qu'elle est vue. L'humain dans son âme universelle n'a jamais été instable, parce que l'âme n'a pas besoin de respirer pour exister. L'humain subit l'instabilité de l'entité appelée Dieu. À plus tard.